Bonjour à tous, je vous propose de parler aujourd'hui d'installation du chemin optique, d'équilibrage du dispositif au complet et de masque de Bahtinov. C'est parti! Alors, vous l'aurez compris, dans nos tutos on progresse, de proche en proche. On aura dans une première phase préparé notre soirée astro et puis au fil du temps, eh bien, on installe notre matériel, on effectue des réglages, on a posé un trépied, on a réglé une monture, on a mis en station, etc., etc. Et on en vient à l'installation du chemin optique et à l'équilibrage de l'ensemble du télescope. Alors, chose importante, quand on va positionner notre tube, donc on va le fixer, on va fixer la queue d'aronde en fait sur notre monture. On l'a dit précédemment, c'est important de repérer via des marquages dédiés exactement à quel endroit fixer la queue d'aronde. Même chose en fait pour les colliers. Sur le tube, on peut mettre des marques pour savoir à quel endroit les colliers se situent par rapport au tube. Ça permet d'avoir des repères qui font gagner beaucoup de temps et qui permettent de respecter l'équilibre général de la solution. On s'en est assuré en amont et comme ça on peut aller très vite le soir même. Donc ces marquages sont vraiment très importants. Moi je mets des petits adhésifs blancs, je montrerai un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais rien de sorcier, et si ce n'est que voilà, ça fait gagner du temps. Si donc on utilise un dispositif de guidage, eh bien c'est important dans la phase d'équilibrage de notre télescope, eh bien d'installer cette lunette en parallèle, de manière à faire l'équilibrage, y compris la lunette guide, parce que du coup si on le fait avant d'avoir positionné la lunette guide, ça peut complètement compromettre notre équilibre général. Chose importante et qui n'est pas du tout intuitif, c'est que quand on utilise une lunette guide en parallèle, il est vraiment préconisé d'aller positionner le porte-oculaire vers le sol quand on est en position de parking. Donc là on a un exemple de solution où on pointe vers l'étoile polaire. On est en solution de parking, donc ce qu'on appelle la home position, et on a ici notre porte-oculaire sur lequel est fixé un appareil photo numérique, et on voit que ce porte-oculaire, cet appareil pointe vers le sol, ce qui permet de symétriser, on va dire au mieux, les positions de notre télescope, quel que soit l'objet visé, et de garantir un meilleur équilibrage in fine. Donc ça, c'est pas forcément intuitif, on a plutôt envie de mettre le porte-oculaire quand on a un télescope de Newton sur le côté, comme on le ferait en observation. Mais c'est vraiment conseillé de le positionner comme ça, et on remarque effectivement ici que c'est une position qui est pas confortable si on souhaite faire de l'observation visuelle. Si on se consacre uniquement à l'astrophoto, il n'y a pas de sujet, puisqu'on visionne la plupart du temps plutôt sur l'écran de son PC, quelquefois directement en fait sur l'écran de l'APN, mais c'est vraiment relativement court dans l'intégralité d'une soirée astrophoto. Donc voilà, une position vraiment à respecter, et donc après l'installation de tous ces éléments, eh bien on vérifie l'équilibrage général du setup. C'est vraiment important, sinon on peut abîmer le moteur, les axes de notre monture, et on peut vraiment surtout aussi dégrader très fortement la qualité du suivi. Donc cet équilibrage, il faut vraiment bien le respecter. L'installation du chemin optique, c'est le chemin optique en général, c'est-à-dire il embarque tout, les filtres qu'on va utiliser, des filtres de type anti-pollution lumineuse, des filtres de type bande étroite, H-alpha, O3, dual band, etc. Un correcteur de coma, donc si on dispose d'un correcteur de coma, un réducteur de focale si on a ce type d'accessoire. Ça c'est vraiment clé, et on va positionner notre caméra conformément à ce qu'on aura pu définir durant la phase de cadrage. Donc on va, pour ce faire,
eh bien, on aura défini un angle de rotation. Eh bien, cet angle de rotation, il faudra prendre des repères donc, sur notre télescope, sur notre tube, de telle manière à ce que si on a, mettons, décidé d'un angle de rotation de 90 degrés, eh bien on puisse orienter l'APN ou orienter la caméra de façon à respecter cet angle de 90 degrés. Donc il faudra un repère, donc sur un index sur notre APN, et également une bague donc graduée, une bague angulaire graduée sur notre porte-oculaire, qui vont voilà, nous permettre de respecter ce cadrage qui aura été prédéfini au préalable. Je vous montrerai un petit exemple sur la forme que ça prend, voilà, sur un tube tout simple. Voilà, donc on a notre dispositif qui est au complet, il est totalement assemblé. Le tube, la lunette guide, l'appareil photo numérique, donc ce sont évidemment le contrepoids, donc ce sont les objets les plus massifs qui vont définir l'équilibrage général de notre setup. Ce qu'on peut tester, bah, c'est son équilibre justement, donc comment est-ce que ça fonctionne. Hop, là on voit typiquement que l'équilibre qui a été fait il est satisfaisant, hein, on n'a pas de bouger, là notre tube est parfaitement à l'équilibre, quelles que soient les positions, hein, que ce soit des positions comme ça, un petit peu extrêmes, d'un côté comme de l'autre, on voit qu'on a voilà, quelque chose de bien équilibré, donc notre monture va pouvoir entraîner dans de très bonnes conditions, et donc on va à la fois prendre soin de notre moteur d'ascension droite, hein, ça c'est la première des choses, et puis ensuite bah, se garantir un meilleur suivi et donc une qualité d'image qui potentiellement pourrait être meilleure. Chose importante également à noter, c'est que, comme on l'indiquait tout à l'heure dans le slide, on a notre appareil photo qui est, là je suis en home position, hein, donc j'ai mon axe polaire qui pointe vers le nord, vers l'étoile polaire. Donc on a notre appareil photo, notre porte-oculaire, hein, cet axe-là, qui lui pointe vers le sol. Donc évidemment, c'est pas du tout pratique si on devait mettre un oculaire pour observer. Mais néanmoins, on peut tout à fait allumer l'écran de l'appareil et puis, allumer l'appareil et visualiser directement sur l'écran, ou sinon se servir du PC pour visualiser les images qu'on est en train d'acquérir. Donc il n'y a pas d'inconfort en pratique lié à cette position. Là, quelques remarques au niveau des réglages de notre setup. Ici, donc on a un premier adhésif hein, qui nous permet de visualiser la position du tube par rapport au collier. Donc encore une fois, ça fait gagner toujours beaucoup de temps d'avoir des indicateurs qui sont affichés. Je vous avais montré dans une précédente vidéo, donc j'ai aussi un index ici qui me permet de visualiser la position de verticalité du viseur polaire. Ici, j'ai un index de home position. J'en ai un autre qui correspond à l'axe de déclinaison, hein, HP pour home position. Quoi d'autre? Ici, effectivement, j'ai pas de repère directement sur ma queue d'aronde sur ce tube. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon tube vient en butée sur ma monture, donc j'ai pas forcément à marquer une position particulière. Je sais que je le mets en butée et puis j'aurai un équilibre général qui sera bon. C'est un peu la même chose pour mon contrepoids ici. On voit qu'il arrive finalement en butée, ce contrepoids, sur mon axe de contrepoids. S'il avait été, mettons, au tiers ou au 2 tiers, j'aurais pu matérialiser ça par un adhésif hein, pour gagner du temps. Et dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'était la bague angulaire dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez ici en fait sur mon porte-oculaire, j'ai une bague qui est donc c'est simplement du papier qui est collé. Donc c'est une bague angulaire qui est tout simplement donc graduée de 0 degré à 360 degrés. Et j'ai un index ici sur la bague de mon APN. Et donc, eh bien, quand je définis un cadrage, par exemple dans le cas que je montre ici, si j'ai défini un cadrage à 250 degrés, eh bien, je fais en sorte d'avoir mon index qui soit face à 250 degrés, ce qui me permet voilà, de respecter le cadrage convenu en amont. Et donc pour
Placer cette bague angulaire, bon déjà il faut mesurer la circonférence en fait du porte-oculaire, ça c'est pas le plus compliqué. On construit une bague donc en papier qui est graduée de 0 à 360 degrés et qui fait exactement la longueur de notre circonférence. Donc une fois que c'est fait, eh bien, il faut savoir comment la positionner. Et pour ce faire, on va l'étalonner en faisant une astrométrie. Donc on va pointer une étoile en mettant notre appareil photo. Donc lancer une astrométrie, on peut faire ça par exemple avec Nina qui le fait très bien. Donc Nina va tout de suite nous donner donc la résolution astrométrique et en particulier va nous donner l'angle de rotation de la caméra. Il va nous dire que cette étoile, mettons, avec cette caméra, donc elle est imagée à 200 degrés. Et ben dans ce cas-là, on va placer notre bague donc graduée de telle manière à ce que l'index de notre appareil photo soit face à 200 degrés. On met du scotch et puis après on n'y touche plus. On l'utilise. À chaque session d'astrophotographie. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de manipulation, surtout n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir, je pourrais bien sûr creuser ces notions-là. Mise au point avec un masque de Bahtinov, ça c'est une phase qui est très importante et franchement pas compliquée. La mise au point c'est un sujet qui est crucial en astrophotographie en général et aussi très important en astrophotographie du ciel profond. Il ne s'agit pas évidemment de faire la mise au point sur une étoile aussi brillante soit-elle, aléatoirement, voilà, en tâtonnant avec notre molette de mise au point, de façon à obtenir un disque le plus ponctuel possible. C'est pas comme ça que ça marche, en tous les cas on n'obtiendra pas de résultats réellement satisfaisants si on fait ça. Donc on a un accessoire qui nous sauve un peu la vie là-dessus, en astrophotographie du ciel profond, parce qu'on ne l'utilise pas en planétaire, cet accessoire, ou plus rarement. Certains experts l'utilisent, mais plus rarement. C'est le masque de Bahtinov. Donc le masque de Bahtinov, on a un masque ici qui est représenté dans la diapositive, va nous permettre de diffracter en fait une étoile et de faciliter la mise au point à partir de cette étoile diffractée. Donc schématiquement, quelles sont les étapes à suivre? On va viser une étoile lumineuse. Donc ça c'est important, plus l'étoile sera lumineuse, plus sa forme diffractée va être étendue sur notre écran d'APN ou bien sur notre écran de PC, et donc on aura une précision de réglage qui sera plus importante. Donc une étoile lumineuse, mettons là en ce moment, au moment où je réalise ces vidéos, on est en plein été, réaliser sa mise au point sur Vega, c'est une très bonne chose, parce que c'est une étoile qui est de faible magnitude, donc qui va nous permettre vraiment de mettre au point dans de bonnes conditions. On va, une fois qu'on aura visé notre étoile et qu'elle apparaîtra donc à l'écran de notre appareil photo numérique ou bien à l'écran de notre PC, on va placer notre masque donc à l'entrée du tube. Et c'est là que va se produire la diffraction, hein. Donc on va obtenir l'image qui est celle qui est capturée ici, donc en bas de slide. Pour faire apparaître cette image, là c'est une image que j'ai obtenue avec le mode Live View de mon APN, mais j'aurais pu tout aussi bien faire avec l'écran de mon PC. Et ce qu'il va falloir faire, c'est positionner donc la ligne intermédiaire au milieu, en fait, à la croisée des deux autres lignes. On va obtenir la configuration suivante, et donc dès lors qu'on a cette configuration, eh bien c'est bon, la mise au point est satisfaisante, et on peut passer donc à la phase d'imagerie. Si on a mis en place un processus d'étalonnage, une idée finalement à suivre, c'est faire en sorte que la dernière étoile d'étalonnage soit la plus brillante. Pourquoi? Parce que c'est celle sur laquelle on atterrit donc en fin de phase précédente. Donc on n'a plus qu'à mettre le masque de Bahtinov sur le télescope et puis à régler la molette de mise au point. On n'a pas à déplacer encore une fois le tube, on enchaîne tout simplement les étapes. Donc ça c'est vraiment un conseil très très pratique, mais essayez de terminer donc la phase d'étalonnage par l'étoile la plus brillante.
Une remarque aussi, si on utilise un pare-buée parce qu'on pressent un risque de rosée, on va placer le pare-buée avant d'effectuer la mise au point. Parce que ça va jouer forcément sur la mise au point de notre système. Donc comme on va imager avec le pare-buée, c'est important d'avoir fait la mise au point avec le dispositif qui est celui qu'on considérera dans notre phase d'astrophoto. Donc ça c'est un aspect à bien avoir en tête. Si on fait des flats, donc je parlerai dans la dernière session des DOF, des Dark Offset et Flat, mais si on fait des flats, donc ils vont nous permettre de corriger le vignettage de nos clichés. On va faire les flats donc juste après la mise au point. Ça aussi c'est important d'avoir des photos de flats qui reposent sur une bonne mise au point. Pourquoi ? Parce que les flats corrigent le vignettage, mais aussi permettent d'éliminer les traces de poussière qui vont apparaître sur le capteur ou sur tout le chemin optique de notre dispositif. Donc il s'agit vraiment de mettre au point le plus précisément possible de manière à avoir des poussières qui seront dimensionnées exactement de la même manière que pour nos images de ciel profond, et en divisant par nos flats, on retirera donc comme par magie ces poussières. Donc voilà, faire les flats juste après la mise au point. Et puis aussi, moi ce que je fais systématiquement, dès lors que j'ai fait mes flats, je vérifie que ma mise au point n'a pas été perturbée. Si jamais c'est nécessaire, je la réajuste vraiment à la marge, mais ça n'aura pas d'impact sur les flats, à moins que j'ai bougé vraiment drastiquement la molette, auquel cas je suis obligé de refaire des flats. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et puis à me faire part de vos commentaires, à m'indiquer également des points que vous souhaiteriez que je creuse par la suite dans des tutos ultérieurs. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon ciel et je vous dis à très bientôt. Salut!